de miracles, en qui nous voyons le Messie, le Christ rédempteur. Le Seigneur est avec toi. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Et voici, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas bien? Le Seigneur viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi l'enfant saint qui naîtra en toi sera appelé fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Marie partit en ce même temps et s'en alla en hâte vers les montagnes de Judée. Bonjour Elisabeth. Oh, bonjour Marie. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la passée de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde est indéchanable sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur de pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les hommes. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vivre. Il a secouru Israël, son peuple, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham, et sa prospérité pour toujours. Amen. Joseph partit aussi de la ville de Nazareth, qui est en Galilée, et vint en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Je suis fatiguée. Courage, courage, ma femme. Mais qu'allons-nous faire? Pendant qu'ils étaient là, il arriva que le temps où elle devait accoucher s'accomplit. Et elle enfantant son fils premier-né et l'ayant émailloté, elle le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Et qui passaient la nuit dans le champ, ayant tour à tour à la garde de leur troupeau, et tout à coup, un ange du Seigneur se présenta à eux. Ne craignez point, car je viens vous annoncer une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici la marque à laquelle vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté, couché dans une crèche.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes chéris de Dieu. Amen. Passons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Des mages vinrent à Jérusalem. Ils demandèrent où est le roi des Juifs qui est nouvellement né. Ils partirent pour Bethléem et en même temps, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux. Ils arrivent sur le lieu où était le petit enfant et s'y arrêtèrent. Entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant en terre, ils l'adorèrent, puis ouvrant leur trésor, ils lui offrirent pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que Dieu soit loué. Et comme Moïse éleva dans le désert le serpent des reins, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé en haut, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Ça